Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire de Prodware et de ClearEdge. Nous allons vous présenter aujourd'hui le logiciel Edgewise. Je tiens à vous signaler que le micro de tous les participants est arrêté, que le webinaire aujourd'hui est enregistré et que vous pouvez poser toutes vos questions par écrit dans la partie questions-réponses à droite. On va essayer de répondre au fur et à mesure aux questions et à la fin de ce webinaire, on va avoir une partie questions-réponses. Pierre, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc je suis Pierre Lambourg, je suis accompagné d'Éric Roland, que vous venez d'entendre. Nous faisons partie de la société Prodware. Et nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter donc ce webinaire en langue francophone, évidemment pour nos clients et prospects en France et également à l'international, puisque d'autres pays francophones sont avec nous aujourd'hui. Donc merci à tous d'être présents. Merci aussi à ClearEdge en partenariat avec nous pour la réalisation de cette webcast. Donc juste rapidement en quelques mots pour vous expliquer qui est Prodware. Aujourd'hui, Prodware, on est une société de services autour de la transformation digitale, que ce soit dans l'ERP, que ce soit aussi dans le monde de l'SAO. On est notamment partenaire d'un acteur important au niveau de tout ce qui est conception assistée par ordinateur et de logiciels 3D, qui est Autodesk. C'est aussi pourquoi aujourd'hui on a souhaité aussi s'associer avec ClearEdge, puisque ClearEdge apporte des solutions complémentaires aux produits Autodesk dans tout ce qui est gestion de nuages de points. Donc voilà, notre répartition est, comme vous le voyez sur la carte, essentiellement européenne, avec plus de 13 pays, et on a une très forte présence en France, où on est un des premiers partenaires d'Autodesk. On a le contrat Platinum notamment. Voilà, tu peux changer de slide s'il te plaît. C'est bon, tu le vois? Oui, très bien. Juste pour vous expliquer un petit peu notre approche rapidement, hein, après je vais laisser la place à Eric. Notre approche, elle est sur deux axes qui sont aujourd'hui très importants. C'est des axes qui ont été mis en valeur en France, mais je pense que dans tous les pays aujourd'hui concernés par la transformation numérique, on peut retrouver les mêmes axes. Nous, aujourd'hui, on a une stratégie autour de l'industrie et du BIM. Donc, on a deux approches, une approche qu'on va appeler Smart Industry, une approche Smart City, avec différentes solutions qui nous permettent d'avoir un 360 degrés au service de nos clients sur la transformation digitale. Donc, ce qui nous intéresse essentiellement aujourd'hui, c'est plutôt les briques, bien entendu, jumeaux numériques, scan, drone, BIM également, installation générale, puisqu'Eric vous en parlera, on a aussi toute la partie tuyauterie, donc c'est-à-dire vraiment le besoin, et encore plus aujourd'hui dans cette crise qu'on traverse tous dans chacun de nos pays, c'est l'accès à une maquette numérique et la réalisation de ces jumeaux numériques, et de la faciliter quelque part la création de ces jumeaux numériques. Donc bien entendu à l'aide de scanners 3D et derrière d'interprétation des données issues des scanners pour pouvoir réaliser des jumeaux numériques. C'est souvent des tâches qui sont très chronophages. Nous, on a chez Prodware un bureau de modélisation où on a réalisé pas mal de projets cette année. On accompagne aussi nos clients qui sont des bureaux d'études, qui sont des industriels, qui sont des architectes, qui sont des géomètres. Voilà. Et, on peut dire qu'aujourd'hui, n'importe quel client qui a un logiciel Autodesk peut être un de nos clients. Et donc, on les accompagne également sur toute cette transformation numérique, que ce soit sur la partie BIM, donc plutôt côté City, et sur le côté industrie avec des équipes dédiées. Donc Eric, qui est dans mon équipe, qui va prendre la main pour ce webinaire, et bien entendu dans l'équipe Smart Industry, et expert sur la partie scan, sur la partie installation générale et aussi sur la partie jumeaux numérique. Donc je te laisse la main, Eric. Merci à tous et bon webinaire. Merci Pierre. Nous allons maintenant passer. Alors, le webinaire va être divisé en trois parties. La première partie, je vais vous présenter quelques cas qui ont été effectués avec le logiciel Edgewise dans les différentes, grâce aux différents modules du logiciel. Et après, on va faire une partie live où on va vous montrer réellement en live le logiciel. Et la dernière partie, ça sera les questions-réponses.
Mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans la partie questions et on va essayer d'y répondre aussi au fur et à mesure. Donc, notre partenaire ClearEdge a été fondé en 2006 par des experts de l'extraction automatique de données. C'est une filiale d'une société valorisée à 1 milliard de dollars. Le logiciel Edgewise permet aujourd'hui de modéliser et de réduire la modélisation de 50 à 75%, les temps de modélisation. Le retour sur investissement est en général réalisé dès le premier projet. Il est facile à utiliser et à apprendre. Il est aujourd'hui compatible avec tous les formats de nuages de points. C'est un logiciel qui s'intègre parfaitement avec Revit et les autres logiciels CAO, comme on va le voir par la suite. Aujourd'hui, dans Edgewise, on a 4 modules principaux. Le module Edgewise Plant, le module Edgewise Map, le module Edgewise Plant et Edgewise Map sont très liés. La grosse différence, c'est qu'avec la partie Map, on va exporter directement dans Revit. On a ensuite Edgewise Building et Edgewise Structure. Donc, le Edgewise Building va être plus orienté Revit pour tout ce qui est extraction des murs, etc. Et la partie structure va être plus généraliste. On va pouvoir exporter de la structure pour tous les logiciels. On va voir d'abord un cas d'étude sur le logiciel Edgewise Plant. Alors, les caractéristiques principales d'Edgewise Plant. On va pouvoir faire une extraction automatisée des tuyaux d'un projet. On va avoir des outils d'assurance qualité pour vérifier la précision et s'adapter rapidement à la réalité. On va avoir un gros moteur de visualisation de milliards de points, donc ce qui va nous permettre de gérer facilement énormément de nuages de points. On va avoir aussi la possibilité d'utiliser des composants pilotés à l'aide de spécifications, que ce soit des soupapes, des brides, des réductions, des T, des Y, des vannes, etc. On va pouvoir facilement créer des spécifications personnalisées. Et grâce à la technologie SmartSheet, on va ajouter de l'intelligence à chaque tuyau. C'est-à-dire que chaque tuyau va être lié à une spec. Et on va pouvoir exporter d'une façon intelligente toutes les tuyauteries vers différents logiciels de CAO. Alors aujourd'hui, on est capable d'exporter vers AutoCAD Plant, vers Revit, vers PDMS et vers CADWorks. Donc AutoCAD Plant, Revit, AutoCAD, CADWorks, PDMS, AutoCAD Plant et MicroStation. Grâce au format d'exportation STEP, on se libère aussi d'une exportation spécifique à un logiciel et exporter vers pratiquement n'importe quel type de logiciel. On va faire une première étude de cas. C'est une étude de cas d'un projet qui a été fait en Algérie, à Skikda, pardon. Alors, c'est un projet de 2,6 milliards de dollars pour la mise à niveau d'une raffinerie en 3 phases sur 4 ans. Alors, les 2 premières phases ont été faites d'une façon classique, je dirais. Aucune documentation existante était disponible. Lors de la phase 3, il a été décidé d'utiliser la partie scan et le logiciel Edgewise. Donc, pour cette partie-là, 400 scans ont été réalisés. Et il y a eu plus de 5000 points de raccordement sur le projet. Quand on parle des points de raccordement, c'est tout ce qui était équipement, etc. Grâce à Edgewise Plant, on a estimé un gain de 75% par rapport à l'approche traditionnelle. Le temps de modélisation a été réduit de 36 jours, ce qui est énorme par rapport à un planning classique. Alors pour ce projet-là, il a été utilisé un scanner Leica. Les assemblages des nuages de points ont été faits dans le logiciel Cyclone, toujours de Leica. L'extraction des tuyauteries à l'aide d'Edgewise Plant. Les données 3D d'Edgewise Plant ont été exportées vers MicroStation pour ce projet-là. Le client Edgewise, le client dit « Edgewise nous a fait considérablement gagner de temps et d'argent tout en respectant le calendrier très serré de notre client. Nous ne pouvons pas imaginer modéliser à l'ancienne. »
Ça a été pour le client, enfin pour le sous-traitant, le client, ça a été un projet gagnant-gagnant qui a été réussi. En utilisant Edgewise, ils ont réduit les heures de travail de modélisation de 75%. Ils ont réduit la durée du projet de 36 jours par rapport au planning initial. On va passer maintenant à Edgewise MEP. Alors, les caractéristiques principales d'Edgewise MEP. C'est similaire à Edgewise Plant, mais extrait directement vers Revit. Donc, en fait, toute la partie workflow, etc., sont identiques sur les deux logiciels. La seule grosse différence, c'est qu'on va exporter dans Revit. La technologie Smartsheet ajoute de l'intelligence et crée les tuyaux en objets de famille Revit. Et on exporte les tuyaux intelligents directement vers Revit. Alors, pour cet exemple-là, c'était une réhabilitation d'un hôpital aux États-Unis, dans l'Indiana. C'était un agrandissement d'un hôpital d'une surface de 21 000 m². Les dessins tels que construits n'étaient pas corrects, comme dans beaucoup de bâtiments. L'utilisation de scanners Faro Focus 3D pour ce projet-là. 1400 scans ont été réalisés avec des points de contrôle. 15 semaines étaient prévues au budget pour la modélisation. Temps de modélisation réduit à 4 semaines grâce à Edgewise MEP. L'assemblage des nuages de points s'est fait dans Pharosen. La tuyauterie extraite avec Edgewise est importée directement dans Revit. Alors, ces deux exemples, c'est pour vous dire que peu importe la marque du scanner terrestre, on est capable d'importer les données dans Edgewise et les traiter et extraire vers le logiciel de son choix. Alors pour le client, ça a été un retour gagnant. Edgewise MEP a réduit de 75% les heures de travail de modélisation MEP, un total de 11 semaines. Avantage client égale projet terminé en une semaine, 11 semaines en avance sur le planning. Nous allons passer maintenant à Edgewise Building pour toute la partie architecture. Excusez-moi, on passe à Edgewise Structure. Alors, qu'est-ce que Edgewise Structure? Modélisation rapide et efficace des structures en acier, béton ou bois. Pas besoin de nettoyer le nuage de points avant d'extraire les profilés. L'extraction des éléments précis basés sur un catalogue, par exemple poutre en I, cornière, tube, carré, acier rond, canal, etc. Et à l'intérieur, nous avons un outil de contrôle qualité et d'édition complet pour garantir la précision des données. Edgewise possède une capacité d'extraction de structures en réseau qui automatise l'extraction des profilés. L'intégration directe dans Revit en tant qu'objet intelligent. Maintenant, on va passer directement à la partie démo. Trevor, you're ready? Yep, I'm ready. So let me. Okay. All right, Eric, can you guys see the screen? I can see the screen, yeah. Okay. Well, I will go ahead and kind of do my actions then. Yeah, you do your action and I will explain. Donc en fait, maintenant, là on est directement dans Edgewise. Là on a ce que vous avez vu avant, c'était la partie nuage de points avec les tuyauteries extraites. Là on voit juste les tuyauteries séparées du nuage de points. Donc tout ça, ça a été extrait en automatique d'Edgewise. Dans cette partie-là, on voit la partie Smartsheet qui va nous permettre d'identifier toutes les tuyauteries. Et vous voyez que sur cet écran, sur cette vue, on voit Trevor, please wait a second. On voit un cercle qui correspond à la tuyauterie extraite par Edgewise et tous les petits points verts correspondent à la partie nuage de points. Alors comme vous pouvez voir, on n'a pas
Sur cette zone-là, on n'a pas de scan complet de la tuyauterie, mais le logiciel est capable d'extraire une tuyauterie grâce à ça. Tous les points verts permettent d'expliquer que le nuage de points correspond bien à la tuyauterie. You can go ahead. Et la partie qui ressemble à un fichier Excel nous permet de vérifier les données liées à la tuyauterie. Alors, comme vous pouvez voir dans cette vue-là, toutes les petits tuyaux ne sont pas raccordés. On va alors utiliser la fonction Easy Connect qui va nous permettre de relier tous les bouts de tuyaux qui ont été détectés par le logiciel. Ça prend que quelques secondes, même quand il y a énormément de tuyauterie. Voilà. Une fois que c'est créé, vous voyez toutes les bouts de tuyauterie noire. En fait, ce sont des bouts de tuyaux déduits par rapport aux tolérances qu'on a rentrées dans le logiciel pour relier deux bouts de tuyauterie qui ont été extraits en automatique par Edgewise. Tous les coudes ont été aussi soit automatiquement extraits, soit reliés avec la partie Easy Connect. Là, Trevor est en train d'extraire un bout de tuyauterie à la main qui n'a pas été extrait en automatique. Donc, vous avez juste besoin de délimiter une zone et le logiciel va reconnaître qu'il y a une forme circulaire et il va en extraire la tuyauterie. Et vous verrez plus tard qu'on utilise exactement la même méthode pour extraire des gaines de ventilation ou des parties de structure. Là, il va rajouter des coudes directement. Donc, on a juste besoin de relier les deux extrémités de tuyauterie. Maintenant, on va nettoyer les tuyaux, c'est-à-dire qu'on va rendre la tuyauterie intelligente dans le sens où on va éliminer les parties noires qu'on voit sur les parties droites et on va rendre un tuyau d'un point A à un point B complètement d'un seul tenant. Vous voyez, là, en quelques secondes, en fait, on a nettoyé les lignes et on n'a plus que des parties droites. On garde tous les coudes en noir parce que ça reste des éléments de liaison. Et on voit que les tuyaux sont parfaitement droits. Et les tuyaux sont parfaitement ajustés au nuage de points. Trevor, can you highlight the point cloud also, just to see that the piping is linked with the 3D. Là, on peut voir que vraiment la tuyauterie extraite de Edgewise et le nuage de points correspondent. Alors, grâce aux outils de Smartsheet, ce sont des outils de contrôle qualité, on va pouvoir isoler chaque tuyauterie indépendamment et vérifier que chaque tuyauterie correspond bien au nuage de points. You can go ahead. Alors, une fois que c'est fait, on va appliquer en fait un standard aux tuyauteries. On a accès à plusieurs normes. On peut aussi exporter les normes qui sont intégrées à Edgewise et rajouter des composants qu'on n'aurait pas. Donc, dans ce cas-là, Trevor va appliquer une norme à chaque tuyauterie, en l'occurrence de l'ASME 150 psi. On fait OK. Et là, en fait, toutes les tuyauteries que l'on a dans le projet vont avoir cette norme 150 psi. On peut, après, avec l'outil Smartsheet, isoler certaines lignes et changer les normes par ligne. C'est OK, Trevor. Right. I'll pop in a couple valves and flanges right here. OK. Donc là, il va rajouter des vannes et des brides pour vous montrer que c'est assez facile. Alors tout ça, c'est lié à des bibliothèques intégrées
au logiciel. Là, il est en train de compléter la tuyauterie. Il a mis des T, 2 T et un bout de tuyauterie. Et là, il va rajouter des brides et des vannes. Donc là, il a rajouté une vanne, une autre vanne. Voilà. Ça a rajouté, dans ce cas-là, ça n'a pas rajouté la contre-bride, mais ça peut rajouter la contre-bride en automatique. On peut orienter les vannes. Voilà. Et quand on va exporter ces données-là dans un autre logiciel, on va récupérer la position de chaque vanne. Ou si on exporte ça sur Plante 3D ou Revit, on va pouvoir récupérer un objet qui va correspondre à la vanne et au bride. All right. And then we got the chain info spreadsheet. Ok. Dans le Smartsheet, on a accès donc au contrôle qualité de chaque ligne. On voit les diamètres des lignes. On va voir les diamètres en pouces et en millimètres. Donc à chaque fois que vous cliquez sur un des composants, vous avez directement accès à son diamètre. Alors bien entendu, vous n'allez pas avoir accès à l'épaisseur de la ligne puisque ça, le scan va pas pouvoir le déterminer et le logiciel ne peut pas l'extraire. On va pouvoir aussi, voilà, vous allez pouvoir déterminer si c'est différentes familles Revit. Donc tout est en anglais, donc vous allez avoir le choix entre Can you come back on the selection of the conduit, please? Do what again? On the Revit family, can you come back on the... Yes, on this menu. Donc, vous allez pouvoir déterminer si c'est un conduit, une tuyauterie ou un élément de ventilation. Thank you, Trevor. Now I can show off the exports. Donc, dans les formats d'export, vous avez AutoCAD, MicroStation et Reality Links au format COE. Alors, qu'est-ce que c'est que le format COE? C'est un format qui a été créé par Leica. C'est un petit plugin que vous ajoutez au logiciel et vous pouvez réintégrer en fait les données exportées d'Edgewise directement dans ces logiciels-là, dans un format natif. Donc, c'est-à-dire que dans AutoCAD, vous allez avoir des solides 3D. Vous allez pouvoir exporter aussi au format PDMS, au PCF pour faire des isométriques. Si vous avez un logiciel comme Plan 3D, vous pouvez aussi récupérer les PCF pour faire du PCF to pipe. Vous avez aussi un export directement Plan 3D avec un plugin dédié où vous allez récupérer là directement les données d'Edgewise et après vous n'avez plus qu'à appliquer une spécification pour la tuyauterie. Mais vous avez déjà des spécifications créées pour Edgewise. Après, vous avez SmartPoint et vous avez le fameux Step Format qui va vous permettre d'exporter, par exemple, si vous voulez exporter sur Inventor ou SolidWorks, peu importe, vous pouvez réintégrer en objet mort les tuyauteries. Après, vous pouvez exporter les centerlines et les routing lines en format DXF pour tous les logiciels qui s'avirent du DXF. Thank you, Trevor. Okay, then pop it out to Revit. And after, après, vous avez l'export Revit. Donc là, en fait, à partir du moment où on exporte Revit, on est plus dans la partie MEP. Here's Revit. Donc là, on choisit son template dans Revit, enfin son gabarit. There's our Edgewise import. Donc là, on va voir la tabulation du plugin Edgewise. On va importer le modèle directement dans Revit. Donc là, ça prend quelques secondes pour importer le modèle. I don't know if you want to mention, like, this all comes in, you know, as Revit family objects, and then you save it out as a Revit project, and then you can, you know, send it over to wherever. Alors, chaque objet arrive en famille Revit. Et en fait, vous pouvez après les modifier comme n'importe quel objet Revit.
Right. Donc, ça- So I guess this is going to take a little bit to import. So while this is importing, switch over to the structure, and then we can do the structural real quick, come back, and then we'll pop the structure in on top of this, and we'll have Ok. everything. Donc là, on va passer à la partie structure. Just one mention, we support Revit 2018, 19, and 20. Ok, aujourd'hui, les versions de Revit qui sont supportées par le logiciel sont la 2018, 2019 et 2020. Je suppose que la version 2021 va bientôt arriver. Eric, ready for structure? Ok, là maintenant on va extraire la structure. Donc l'extraction de la structure se fait en manuel, mais avec l'aide de standards. Donc on va pouvoir extraire, avec les bibliothèques intégrées à Edgewise, on va pouvoir extraire des structures aux normes américaines, aux normes européennes, aux normes asiatiques. Et tout se fait avec, voilà, ici vous avez toutes les normes directement intégrées au logiciel, mais vous pouvez intégrer vos propres normes. Donc on a des normes d'extraction de profilés en métallique. On a aussi des profilés béton et des profilés en bois. Après, on a toutes les formes de profilés en I, en tube, en U, en angle, et tous les profilés en T. Voilà. Donc en fait, au fur et à mesure, à chaque fois que vous sélectionnez une norme, si tous les profilés, toutes les formes de profilés sont dedans, vous allez voir toutes les normes, toutes les formes de profilés. Si vous avez que par exemple, si vous avez que du I, vous allez voir que le I, vous allez pouvoir sélectionner que du I. C'est en fonction de la norme que vous allez sélectionner. Pareil pour tout ce qui est béton et la partie bois. Là, dans l'exemple qu'on voit, et Trevor va extraire ce profilé je crois, en I. Donc, ça prend quelques secondes à extraire. Et ça s'extrait en automatique. Voilà. Là, vous avez la partie qualité, contrôle qualité. Vous voyez que le profilé, il est parfaitement adapté au nuage de points. Donc, plus vous allez avoir du bruit sur votre nuage de points, plus le logiciel va quand même avoir du mal à extraire les données. Mais ça sera valable pour tous les logiciels. Vous pouvez ajuster aussi, comme Trevor l'a fait, le profilé. Vous pouvez aussi, si le logiciel n'a pas extrait le bon profilé, vous avez loisir de changer le type de profilé directement dans le Smartsheet. I'm just going to, just real quick, I'm going to just change the size real quick just to show like the resize tool in the Smartsheet. Là, il va modifier la dimension pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, il va redimensionner le profilé et vous voyez que ça a réadapté au nuage de points. Donc le logiciel est intelligent pour réadapter le profilé qu'on a changé avec la réalité. Okay. Là, il a forcé la sélection d'un profilé pour pouvoir faire une extraction beaucoup plus rapide, puisque maintenant il sait que le logiciel sait que, enfin, on a vu que le profilé c'était un 12 par 35. En le présélectionnant, l'extraction est beaucoup plus rapide que plutôt que de laisser le logiciel essayer de deviner quel était le bon profilé. Extend tool. Alors là, il va étendre chaque profilé sur une face. Donc pour ajuster en fait la partie structure. Et là, en fait, il va faire un réseau de profilés en se basant sur un élément de référence. Donc là, le logiciel, il est en train de regarder dans le nuage de points partout où il peut mettre ce profilé. Ça prend quelques secondes en fonction de la taille du nuage de points et du nombre de profilés.
Donc en fait, l'algorithme est en train de rechercher toute la position des profilés. Et là, en quelques secondes, en fait, il a été capable de repositionner tous les profilés qu'on a sélectionnés par rapport à un emplacement exact. Can you show the point clouds, Yeah. please? Et là, on s'aperçoit bien que tout ce qu'il a extrait, c'est vraiment lié au nuage de points. Thank you, Trevor. All right. And then we'll go ahead and pop this into Revit. Et là, on va exporter directement dans Revit. Donc là, c'est pareil, on a aussi la possibilité d'exporter dans différents formats autres que Revit. On peut aussi exporter en step, comme la tuyauterie, par exemple. Donc là, on voit dans Revit toute la partie tuyauterie que Trevor a importé tout à l'heure. Et tous les tuyaux sont intelligents en famille Revit. Et là, il va importer toute la partie structure qui vient d'être exportée de Edgewise. Et on les voit arriver à l'écran au fur et à mesure. Voilà. Et dans Revit, on voit bien que tout ce qui est en ciment est arrivé en ciment. Ciment béton. Donc, comme tous les éléments sont intelligents et appartiennent aux familles Revit, à chaque fois que vous cliquez sur un des éléments, vous voyez quels sont les types d'éléments. Ici, on voit que c'est une vanne, une EW Velt valve générique get valve en 156. Okay, that is piping and structure. Anything you wanted me to call out, Eric, or do? No, you will jump on the ducting now? Yep, we'll do ducting. Ok. Donc maintenant, on va vous présenter l'extraction des gaines de ventilation sur un exemple qui peut très bien vous arriver dans une pièce très confinée où on n'a pas pu scanner de tous les côtés. Et on va vous montrer comment extraire la gaine de ventilation facilement avec l'outil Edgewise. You can go ahead. Okay. Donc là, il va extraire une partie à section carrée de la gaine de ventilation. Après, il va extraire une autre partie dans toujours une section rectangulaire. Voilà. I just like to show it, pop back Ouais. into the sheet to show the fit. Et là, on peut modifier en fait et ajuster la partie extraite. Voilà. Là, on voit qu'on est bien attaché au nuage de points. Donc toute la partie inférieure, on voit bien que là, le scan n'a pas pu être fait, donc on n'a aucune donnée. Mais le logiciel est quand même capable d'extraire des données les plus précises possibles. You can go ahead. Okay. We'll get one last straight and then talk, then I'll do the snapping. Et là, il va extraire une dernière partie rectangulaire. Et après, il va lier chaque partie entre elles. Voilà. Donc ça, c'est ce qui a été extrait dans le liage de points. Là, il les a réorientés, réalignés. Et maintenant, il va faire les transitions entre chaque partie. Voilà. Donc là, ça a automatiquement fait une réduction plus un coude. Et là, on a fait la dernière partie. Donc en quelques clics, on est capable d'extraire des gaines de ventilation. Alors après, il n'y a plus qu'à ajuster au plus près par rapport au nuage de points.
Et tout ça, c'est des outils très très intuitifs à manipuler. Et tout se fait dans le nuage de points ou sans le nuage de points. And then I can pop this out to Revit. Bien. Et maintenant, il est extrait vers Revit et on va pouvoir l'intégrer dans Revit. Come on, Revit. It's a demo effect. Ouais, c'est l'effet démo là, c'est toujours comme ça. Voilà. Revit a rendu la main. Là, on ouvre un autre projet puisque c'était deux projets différents et il va réimporter le modèle Edgewise directement dans Revit. Donc en fait, si vous faites des projets sur Revit, vous allez pouvoir exporter directement dans Revit tout ce qui est tuyauterie, tout ce qui est structure, tout ce qui est mur et tout ce qui est gaine de ventilation. Alors avec le même module de gaine de ventilation, vous allez pouvoir aussi extraire tout ce qui est chemin de câble. Et là, vous voyez que chaque élément exporté d'Edgewise vers Revit, à chaque fois, on se retrouve avec des éléments correspondant à des familles Revit. Thank you, Trevor. Okay. Yeah. So that is the ducting, and that leaves us with the architectural side. Donc maintenant, on va partir sur la partie architecture, où on va extraire des murs. Enfin, les murs sont déjà extraits là, dans ce projet-là. Donc tous les plans bleus que vous voyez, ce sont tous les niveaux qui vont correspondre à des niveaux dans Revit. Et toute la partie grise qu'on voit pas bien. Can you show the walls, please? Ok, voilà, tous les murs. Voilà, ça a été extrait directement dans Edgewise. Et maintenant, on va pouvoir l'exporter dans Revit. It's okay, Trevor. Hello? So Yeah. one thing I would mention, yep, can you hear me? Yeah, I can hear Okay. you. So one thing I would mention is that with the newest release of the software, the wall side just went through like an overhaul. So they redid a lot of the algorithm. So it's more changes behind the scenes. We're going to add more functionality to it, but at the moment, it's pretty much the algorithm itself that got changed. So a lot of the people who work with the walls, they tend to extract it out in Edgewise, and then they bring it over right into Revit, and then they work with it primarily inside of Revit. En fait, les dernières améliorations qui ont été faites dans Edgewise, c'est surtout au niveau des algorithmes pour pouvoir être beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide. Et en fait, pour l'utilisateur final, il va juste gagner du gain en temps et à précision, mais va pas avoir de grosses différences dans Edgewise pour l'extraction des données. All right. Okay. So I'm actually going to just pop this over into Revit. Donc maintenant, on va exporter directement dans Edgewise, dans Revit, pardon. And besides the geometry unique to the wall side, it's also writing the point cloud data, and we can show that in Revit as the the wall heat maps. Yeah, please. Bless you. Okay. Maintenant, c'est exporté vers Revit et on n'a plus qu'à ouvrir un nouveau projet. Et stock. Donc on va créer un nouveau projet et importer directement les murs dans Revit. Donc là, c'est un projet architecture.
Donc on ouvre le fichier directement, extrait d'Edgewise directement dans Revit comme d'habitude. Et là, on va avoir différentes possibilités par rapport aux l'alignement des élévations, les murs, les angles entre les murs. On va pas vous faire un exemple pour toutes les différentes fonctions, mais on va être capable de pouvoir gérer les niveaux tels qu'ils sont ou les adapter par rapport à ceux de Revit. On va être capable d'extraire, de rapporter les murs par rapport à l'angle naturel qu'ils vont avoir sur site, ou si on veut avoir des angles plus corrects, comme par exemple au lieu d'avoir des angles à 91 degrés, 92 degrés, avoir vraiment des angles à 90 degrés, on va pouvoir ajuster comme on veut au niveau de l'importation et après la manipulation dans Revit. C'est OK. Okay. Yeah. Donc là, on voit que les murs se construisent au fur et à mesure de l'importation. Voilà. Donc vous voyez qu'en quelques secondes, on a réimporté dans un format Revit les données extraites d'Edgewise avec tous les niveaux directement extraits de Edgewise. Donc là, il a lié la base de données directement de Edgewise avec Revit. Et là, on va pouvoir voir directement le nuage de points incrusté dans le mur extrait. C'est-à-dire que ça va nous permettre de pouvoir extraire la position de toutes les ouvertures, que ce soit des portes, des fenêtres ou toutes les pénétrations liées aux chemins de câbles, aux aérations, etc. Donc on va pouvoir refabriquer les murs par rapport à la position originale du mur ou, ou avoir le meilleur compromis entre la réalité et la théorie, ou alors après avoir un modèle tel que construit du mur. OK. Let's do this one more time. And then another cool thing, and this is actually a little bit newer, is the smart points for the walls. So I can link that in real quick. And then this is like the smart points export where it isolates just the point cloud data around the walls. Et là, il a extrait directement les nuages de points sur les murs. Donc en fait, là, au lieu d'avoir le nuage de points qui va aller partout, c'est juste le nuage de points correspondant à tous les murs extérieurs ou toutes les cloisons intérieures. Et c'est une des nouveautés de la version 5.4. Perfect. And that would be all 4 of the Edgewise modules. Et ce sera tout pour aujourd'hui pour le module Edgewise. Thank you, Trevor. If you go to the questions, Eric, there's quite a bit of questions that people have asked. Maybe I can share my screen for the slide. Yep. Let me go ahead and I will make you back once again a presenter. So, all right, swap that over, and then you are a presenter now. Thank you. Hop. Eric, si tu le souhaites, je peux te lire les questions. Ouais, je veux bien parce que pour l'instant, je les vois pas. Ok. Donc, nous avions une question de monsieur. Vas-y. Non, vas-y, c'est bon. On a une question de monsieur Laurent Chareron qui nous demande comment être sûr que l'ensemble du nuage de points est traité à la fin du travail dans Edgewise. Alors, en fait, on va être sûr. Alors, avec la partie QA, QC, on va être capable de vérifier que tous les équipements vont être liés au nuage de points. Donc ça, c'est un des traitements. Et après, ça va pas
on va être quand même être tributaire de l'œil humain pour vérifier que toutes les zones sont bien extraites. Alors toute la partie Revit, on va pouvoir vérifier que le nuage de points, en fait, il est bien traité, mais toute la partie tuyauterie, etc., en fait, l'œil humain va finir le travail et on va être obligé de naturellement, enfin visuellement, vérifier que toutes les zones ont bien été prises en compte. Alors, toutes les zones qui vont pas être prises en compte, c'est les zones où le scan n'aura pas été assez précis, où il y aura eu quelque chose devant. Par exemple, on peut très bien passer à côté d'une vanne parce que le nuage de points n'a pas été assez précis, le logiciel n'a pas pu extraire la vanne, enfin au moins la position de la vanne, et à partir de là, si l'œil humain le rate aussi, ben, malheureusement il manquera la vanne. Ok. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je pense qu'ils ont toujours leur micro coupé, mais on va enchaîner sur d'autres Oui, oui, questions. Il y a des demandes effectivement peut-être de clarifier un point qui est en quelle mesure Edgewise est un concurrent ou est complémentaire aux autres solutions de CAO classiques qui sont Plante 3D, Revit. Voilà, est-ce que tu peux juste expliquer en quelques mots comment s'intègre dans la chaîne de logiciels Edgewise? Alors Edgewise est un complément, c'est pas un concurrent, c'est vraiment un complément, c'est-à-dire que ça va être une aide énorme à l'extraction des données. Que ce soit sur Revit ou sur Plante 3D, à partir du moment où on va vouloir extraire des tuyauteries en natif sur Plante 3D ou sur Revit, on est obligé de le faire à la main, avec la précision on le fait à la main. Tandis que là, Edgewise va extraire les données du nuage de points et en fait, les données vont rester collées au nuage de points. Avec tous les outils de qualité de contrôle qualité, pardon, on va être capable de vérifier à n'importe quel moment que le tuyau correspond bien, que le diamètre du tuyau correspond bien au diamètre pris par le scan, que la longueur du tuyau correspond bien à la tuyauterie. Avec tous les outils de contrôle qualité, on s'affranchit de l'erreur humaine, je dirais. Et comme je vous disais, c'est vraiment pas un concurrent, c'est un outil qui va se placer entre, par exemple, Cyclone ou Pharocène et les logiciels, ou Recap et les logiciels. On va être vraiment capable en fait, ce qui va nous aider, c'est extraire les données. Pour la partie extraction de tout ce qui est architecture, les murs, etc., ça se fait beaucoup plus rapidement qu'à la main sur Revit, entre le nuage de points et Revit. Et pour tout ce qui est structure, comme c'est lié à une base de données, ça va nous permettre de nous aider à extraire les données et puis de les exporter dans les logiciels. Et après, de pouvoir les manipuler à notre convenance. Voilà. Je me permettrai juste de rajouter effectivement, l'idée d'un logiciel comme celui-là, c'est vraiment de faciliter la remodélisation. Donc, quand on a besoin de remodéliser de la 3D, chose qu'un Revit, qu'un Plante, qu'un AutoCAD, aujourd'hui, vous intégrez un nuage de points à l'intérieur de ces logiciels, ou même un Inventor, hein, si on parle d'autres logiciels et peut-être d'autres éditeurs. Mais en aucun cas, vous avez des fonctionnalités qui vous permettent de vérifier les nuages de points et d'interpréter ces nuages de points pour créer des modélisations 3D. Donc, c'est là où intervient Edgewise. Et l'avantage, c'est ces connexions avec les logiciels qu'on vient de citer, justement pour les intégrer et pour utiliser aussi l'intelligence de ces logiciels, notamment les familles. Il y a une question sur les familles, on y reviendra juste après, pour voilà, encore une fois, faciliter le travail on va l'appeler le revamping, c'est-à-dire de remodéliser à partir d'un nuage de points. Alors, je vais compléter. Attends, je vais juste compléter un petit truc. Excuse-moi. Par rapport aux avantages aussi des concurrents, des logiciels concurrents faits par les éditeurs de scan, le gros avantage au niveau de tuyauterie, c'est qu'il y a toute l'extraction en automatique qu'aucun autre logiciel est capable de faire aujourd'hui. Et quand on a plusieurs centaines de tuyauteries à extraire d'un nuage de points, aujourd'hui, il n'y a pas de concurrent sur le marché. Voilà. J'ai une remarque plus qu'une question de Monsieur Rodrigo Morales qui alors je sais pas à quel moment, mais qui nous disait que sur les pipes on distingue beaucoup de mauvais raccordements. Je sais pas à quoi il fait allusion et qui apparemment la reprise de ces connexions peut être chronophage. Donc je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus sur le fait qu'on a éventuellement des mauvais raccordements sur les pipes. Alors des fois, ce qui se passe, c'est que quand on a beaucoup de
tuyauterie alignée, etc., on peut arriver à avoir des faux positifs, c'est-à-dire que le logiciel va aller tout droit alors qu'il y aurait eu 2 coudes qui descendent vers le bas, par exemple pour faire un bypass, etc. Donc il y a quand même de temps en temps du nettoyage à la main. Le logiciel va aussi reconnaître comme des tuyauteries tout ce qui est rambarde ronde, circulaire, donc tout ce qui est main courante, voilà. Donc ça nécessite un peu de nettoyage, et tout ce qui est gaine de ventilation circulaire. Voilà. Maintenant, après, il suffit juste de déclarer que ces gaines de ventilation, c'est de la ventilation. Voilà. Ok. On a une question de Monsieur Noé Filosa qui lui fait référence au système de coordonnées. Donc je ne sais pas si tu peux nous répondre là-dessus, mais est-ce que le logiciel gère correctement l'utilisation de grandes coordonnées? Il cite notamment tout ce qui est Lambert 93 dans Edgewise et lors de l'export vers Revit. Ben, en fait, ce qui va se passer, alors je suis pas spécialiste, on pourra revenir sur en vous envoyant un mail en étant plus précis, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va être tributaire des coordonnées du nuage de points, et en fait, Edgewise va utiliser exactement les mêmes coordonnées que le nuage de points. Mais c'est une question je reviendrai vers vous par email sur cette Ce que question-là. tu veux dire, c'est à la saisie du nuage de points dans le scanner 3D. Et, Non, au recollement, c'est après au niveau du référencement, du géoréférencement du nuage de points, Edgewise va utiliser exactement le même géoréférencement. Voilà. Ok. On continue. J'ai alors une question qui me paraît assez technique, mais on va la poser, de Monsieur Joël Lucas, qui fait référence à un essai qui a déjà été testé sur une raffinerie capturée par Geoslam Zemrevo. Apparemment, la densité du nuage était trop faible et le bruit trop important, d'où un échec. Mais la question est, savez-vous si la dernière génération pourrait fonctionner? Avez-vous réalisé des tests avec le Geoslam Horizon? Alors, personnellement, j'ai pas fait de test avec ce genre de scanner. Maintenant, on va revenir vers vous. Avec les Est-ce gens que de chez Edgewise, on va voilà. revenir plus précisément vers vous. On reviendra vers vous par email sur ce sujet-là. Est-ce que tu veux traduire peut-être la question ou demander en direct, comme tu veux. Otto, Trevor, one question. Ils sont encore là. Yep. Yes. Do you have any updates on Pierre, can you tell me again the name of the scanner? Geoslam Geoslam? Zeb Revo, ouais, ou Geoslam Horizon, qui est apparemment la dernière génération. Yep. We have So one client who had a bad experience with the first generation and want to know if the new generation works better with the software. Yep. So I'll answer this in two parts. So number one, that was the major overhaul with the wall side of the algorithm, was so that we could support unstructured data or data coming from like a GeoSlam scanner. Okay. That being said, there is a limit just with the mobile scanners in general, where they're not going to be as accurate as like the tripod-based scanners. So, Okay. I wouldn't use it to model conduit. I would more focus on kind of walls and kind of larger elements, because again, they're just bigger, so the data doesn't have to be as like crisp, if that makes sense. Ok. Alors, pour traduire en français, en fait, ça a été un des sujets de l'amélioration du logiciel avec la version 5.4 pour justement s'adapter au scanner mobile. Donc, la première, pour répondre en deux parties à votre question, les algorithmes ont été modifiés pour justement prendre en charge tout ce qui est scanner mobile. Et la deuxième partie, c'est que ces scanners mobiles présentent encore une limite de précision et ils sont très très bien pour tout ce qui est mur et grande surface et beaucoup moins bien pour tout ce qui est tuyauterie, etc. Donc en fait, il y a encore des limitations liées à la technologie de ces scanners-là. Mais le Edgewise essaie de s'adapter. C'est pour ça qu'ils ont modifié les algorithmes avec la version 5.4 et on peut s'attendre avec de meilleures performances dans le futur avec les scanners et puis le logiciel à avoir des résultats de mieux en mieux. Voilà.
Ok, merci. On a une demande également, encore une fois, sur la partie géoréférencement, qui a l'air d'être une question qui revient quand même assez souvent. Donc, si le nuage de points est géoréférencé, comment Edgewise va intégrer, va insérer le nuage de points où le travail a été effectué au bon géoréférencement dans Revit? Est-ce que ça se fait automatiquement? Est-ce qu'il y a quel est le workflow pour ça? Alors, j'ai pas l'expérience moi-même, mais normalement, vu qu'on récupère le nuage de points, on récupère le géoréférencement de nuage de points, on extrait les données dans les mêmes coordonnées et on va réexporter dans Revit avec les mêmes coordonnées. Tu peux peut-être valider en direct avec Trevor? Trevor, another quick question. Yep. When we have scans where we need georeferencement, where we have the point clouds that have georeference that we bring back into Edgewise, could we guarantee that when it's exported to Revit, we keep the same coordinates? Yes. So Edgewise does not do any modifications to the coordinate system. It uses and passes through whatever coordinates are defined, during the registration process. So that way, as you bring everything into Revit, you should be able to bring all your Edgewise exports and then drop in your point cloud by shared coordinates, and everything should align perfectly. Yeah, and Edgewise could handle the geo coordinate systems, those large coordinate systems. Edgewise could handle those. Donc c'est exactement ce que j'ai dit, c'est que toutes les coordonnées qui ont été faites dans le logiciel comme Revit, comme Parocène ou Cyclone ou autre, à partir du moment où c'est géoréférencé, qu'on les rapporte dans Edgewise, il n'y a pas de modification. Donc quand on les importe dans Revit, il n'y aura pas de problème. Ok, très bien. Une question sur les familles, puisque bien entendu, on imagine que c'est un point important du travail à réaliser. Est-ce qu'on a des familles donc de vannes? Est-ce qu'elles sont toutes présentes? Alors toutes, c'est très exhaustif, mais est-ce que toutes les familles sont présentes directement dans le logiciel? Comment ça fonctionne? Non, elles sont pas toutes présentes. Comment dirais-je, c'est des familles symboliques. Et après, si vous voulez les modifier par quelque chose de plus précis, il faut le faire à l'intérieur de Revit. D'accord. Alors, il y avait une Voilà. autre question par rapport à ça. Est-ce que quand on importe du coup Edgewise dans Revit, est-ce que c'est les familles Revit par défaut qui sont utilisées ou est-ce qu'on peut affecter justement à des familles bien spécifiques? Alors, c'est par défaut et après, on peut les affecter à des familles spécifiques. Mais là, on peut revenir sur un processus, sur la façon de faire plus précisément par un email. Ok. Just let everybody know that next week we have the Verity presentation too. If they could register, if they're not registered, if they could register for that, they could see the construction verification if that's of interest. Okay. Oui, Otto nous signalait que la semaine prochaine, on a toujours en français un webinaire sur Verity. Sur Verity. Qui nous permet, alors c'est un logiciel qui permet de vérifier la construction d'un bâtiment en comparant la théorie du modèle 3D avec le scan 3D. Voilà. Et c'est le 6 mai à 14h. Et on va publier aujourd'hui ou demain les premières invitations. Alors, on a une question d'Ahmed Boudinard qui nous dit, alors je pense qu'on a la réponse, hein, mais existe-t-il une méthode pour déterminer l'épaisseur des murs, dans le but d'extraire les murs avec les bonnes épaisseurs? J'imagine que si on ne sait pas scanner le mur de côté En ou fait, qu'on voilà, scanner les autres, ça va être compliqué. Ouais. Il faut qu'il y ait au moins 2 côtés du mur, voire les 3, et puis on a directement l'épaisseur. Si on n'est pas capable de mesurer, par exemple, si on mesure que l'intérieur du bâtiment, effectivement, il faut pouvoir au moins mesurer l'extérieur pour avoir la mesure du mur. Dans Edgewise, on est capable de faire des mesures d'un mur intérieur au mur extérieur, enfin la face intérieure, la face extérieure du mur.
n'y a pas de souci. Ok, on a des questions sur les prérequis minimums pour les scans. Alors, on déborde peut-être du sujet. Mais donc les gens se posent des questions. Monsieur Ahmed Laïd qui se pose une question sur quelles sont les précautions lorsqu'on fait un scan. Je sais pas si on a une réponse. En fait, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez extraire de la tuyauterie ou des parties architecture comme des murs ou de la ventilation. En fait, des murs nécessiteront beaucoup moins de scans que de la tuyauterie. La tuyauterie, plus la tuyauterie sera dense, plus elle sera entourée d'équipements, de chemins de câbles, etc. Plus vous allez être obligé de multiplier le nombre de scans pour pouvoir voir la tuyauterie. Un mur, en général, pour le définir, il ne faut pas beaucoup de scans. Ok, on voit qu'on a beaucoup de gens qui sont habitués à la partie scan, c'est intéressant les questions qu'on a. Bonjour, comment sont gérés ou est géré le reflet des vitres? Comment sont gérés les reflets des vitres ou des matériaux par le logiciel? Est-ce qu'il y a une gestion? Le Edgewise ne va pas gérer puisque ça, vous allez être obligé de le nettoyer dans votre logiciel de remontage de scan comme Pharocene ou Cyclone. Bien entendu, si vous faites pas ou Recap, si vous faites pas le nettoyage avant, forcément, vous allez avoir des faux positifs avec des données qui vont perturber les algorithmes d'extraction des données. Le Edgewise n'est pas un outil de nettoyage de nuages de points. C'est vraiment un outil d'aide à l'extraction des données et certainement pas vous pouvez pas faire du recollement de nuages de points, d'assemblage de nuages de points. Vous ne pouvez faire que de l'extraction de données. Ok. On a une question un peu technique sur la partie mur. Alors peut-être qu'on devra poser la question à Trevor, mais pour la création des murs en automatique, il utilise une librairie de dimensions. C'est une question. Donc est-ce qu'on utilise une librairie de dimensions ou est-ce que quelque part on vient s'adapter pile poil au mur et que si on trouve un mur qui fait, je dis une bêtise, mais 14,8 cm d'épaisseur, est-ce que on va prendre 14,8 ou est-ce qu'il vient chercher dans une bibliothèque et la question suivante qui en découle, c'est sur des murs inclinés, comment la création se fait? Est-ce que c'est réalisable en mur ou en modèle générique? Alors sur la partie mur, il va s'adapter à l'existant et après avec le module de QAQC, vous allez pouvoir ajuster et après dans Revit, vous allez pouvoir adapter à l'épaisseur que vous souhaitez. Voilà. Donc, et après la partie inclinée, je vais demander à Trevor. Trevor, I've got a question for the walls, extraction of walls. Yep. If we have a wall with slopes, means that is not vertical, is it possible to extract? There is a tolerance value, but overall, it should be a vertical wall. So the two things, it's no curves and it has to be vertical. Ok, donc pour la faire simple, il faut que les murs ils soient verticaux et qu'ils ne soient pas courbés pour pouvoir les extraire. Avec une certaine tolérance, ouais. C'est-à-dire que ouais, mais la tolérance, c'est pour garder des murs verticaux. Oui, tout à fait. Voilà. C'est pas c'est pas un logiciel fait quelque part pour aller chercher toutes les parties du mur qui sont pas verticales ou les planchers pour la qui petite sont histoire, aujourd'hui les concurrents savent pas non plus extraire les murs non verticaux. Quand tu parles de concurrents, tu as des gens en tête? Oui, les revendeurs de scanners. D'accord. Voilà. Donc on parle de Faro Asbuild ou d'autres choses comme ça. Si tu veux. Pour ne pas les citer. Qu'est-ce que j'ai comme autre question? On arrive à peu près à la fin des questions. J'ai une question de monsieur Ahmed Laïd qui nous demande comment Edgewise peut faire la différence entre une poutre métallique et un support, par exemple. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence puisque alors le logiciel va pas pouvoir différencier la structure principale de la structure secondaire. Donc après, là, c'est l'opérateur qui va définir lui-même si c'est une structure principale ou une structure secondaire. Donc un support reste un support, c'est un profilé métallique ou autre. À partir du moment où le logiciel peut extraire son profilé, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est à l'opérateur de déterminer si c'est
dans quelle classification il va mettre la structure. Ok. J'avais une question que j'ai zappée tout à l'heure, qui est une question d'Anis Zitout, qui nous demande sur le nuage de points qu'on a utilisé pour la démo, est-ce qu'on a une notion de la taille de ce nuage de points? Et j'en profite peut-être pour préciser la question, est-ce qu'on a une limite de taille du nuage de points ou une taille de nuage de points conseillée? Alors aujourd'hui, par expérience, c'est mieux d'utiliser des groupes de maximum 100 nuages de points. Le logiciel est beaucoup plus à l'aise et tout ça. Maintenant, moi personnellement, j'ai déjà fait des extractions sur plus de 500 nuages de points. Voilà, ça se passe bien aussi, c'est plus long. C'est plus long. Après, c'est une question Voilà. de machine et d'équipe. Et là, je crois que le projet de tuyauterie, il y a une vingtaine de scans. Ok. Après, si peut-être tu peux préciser, mais ça dépend aussi des capacités de la machine et de ses capacités graphiques, des cartes graphiques et de pas mal de choses, de composants. Honnêtement, c'est un logiciel qui s'adapte même alors pas forcément à une petite machine de bas de gamme, ça va avoir du mal. Maintenant, alors il faut vraiment des machines quand même avec un disque dur SSD, ça fait la différence. Sinon, à partir du moment où vous avez un i7 en CPU ou équivalent et de la place sur le disque, après, ça sera plus ou moins long pour extraire, mais c'est pas le logiciel n'est pas limité en nombre de scans. Voilà. Ok, on n'a plus trop de questions, on a des remerciements, voilà, je vous en fais part également, donc par rapport à la présentation, et voilà, je pense que c'est tout. Peut-être tu as un dernier slide pour présenter les contacts, donc il y a quelques questions un peu, il y a notamment des questions sur la tarification, donc je vous invite. Déjà, je vous remercie pour avoir assisté donc à ce webinaire. On vous précise que jeudi prochain, donc nous co-animerons un autre webinaire sur le même sujet, mais avec un produit qui s'appelle Verity, donc qui permet lui de comparer le nuage de points à une maquette numérique et d'être capable de justement voir toutes les différents positionnements entre une maquette TQC et le nuage de points. Donc un produit encore une fois très intéressant qui reste dans cette dynamique et qui est édité par ClearEdge. Et donc pour les informations, étant donné que ce webinaire est un webinaire francophone et on a eu la chance d'avoir des gens malgré le confinement qui viennent de différents continents et de différents pays, donc c'était très agréable. Donc pour la France, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez prendre comme référent Eric, donc qui a fait la présentation. C'est bien entendu lui le sachant sur cette partie-là. On a des équipes aussi sur le BIM. Vous avez pu voir qu'Eric maîtrise un peu moins cette partie-là. On a des équipes sur le BIM qui sont capables de vous répondre. On ne pouvait pas non plus être trop d'intervenants ici dans le webinaire. Et pour les États-Unis et pour le reste du monde, donc avec vos référents et vos revendeurs dans les différents pays. Et en centrale, si vous voulez avoir des informations donc, sur quel est votre vendeur aussi dans votre pays, n'hésitez pas à contacter Otto. Vous avez son mail ici. Voilà pour ma partie. Merci à tous. Je ne sais pas si Eric ou Otto, vous avez quelque chose à rajouter. Juste que c'était enregistré aujourd'hui, que vous aurez accès rapidement au lien pour télécharger la vidéo. Voilà. Ok. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des demandes. On serait tout à fait à même d'organiser un autre webinaire ou d'autres sessions, bien entendu, pour vous épauler sur les choix, sur le produit. Otto, anything else? Yes. No, the only thing I would just mention is for all our French-speaking personnel from the African continent, our distributor there will be in touch with them. Okay. It's what we said. It's what Pierre said. Okay, fantastic. I just want to thank everybody for their time, and hopefully things will open up, as a result of this pandemic, and we can get back to business. And we're looking forward to hopefully working with all of you. Thank you, Otto. Voilà. Bon, bah si c'est. Excusez-moi, j'ai une dernière question que j'ai zappée. Excusez-moi, monsieur Mathieu, monsieur Lambillard. Effectivement, il y avait une question sur la partie des tuyauteries calorifugées, puisqu'on imagine bien que le nuage de points
ne montre pas la tuyauterie en elle-même, mais tout ce qui a été calorifugé à l'extérieur. Est-ce que ces éléments-là peuvent être traités? Alors en fait, on va pouvoir extraire le tuyau avec les dimensions du calorifuge et après il va falloir adapter au diamètre de la tuyauterie. Voilà. Et il va extraire en fait le cylindre extérieur lié au calorifuge. Et après, dans le QAQC, avec les smart sheets, on va affecter le diamètre normal de la tuyauterie. Voilà. Ok. Et après, on avait d'autres questions, mais d'une personne qui a quitté la réunion. Sur la partie licence, alors je vous invite effectivement sur tout ce qui est licence, tarification, si vous avez un intérêt pour le produit et que vous avez besoin de plus d'informations techniques ou d'informations de prix, d'informations commerciales. Donc encore une fois pour la France, vous pouvez revenir vers nous avec Eric Roland en référence. Pour le monde, voir avec Otto et vos revendeurs dans vos pays et dans vos continents. Voilà, on va clôturer sur ce webinaire. Il y a encore quelques questions, mais voilà, on va pas s'arrêter autrement. Donc, je vous invite à vous inscrire au webinaire de la semaine prochaine et n'hésitez pas à revenir vers nous par email. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci Otto, merci Eric. Merci Pierre. Otto, we are done. Okay. Again, thank you. Merci. Thank you. Bye-bye. Merci. Thank you, Trevor. Au revoir.